Saviez-vous que l'air intérieur est plus pollué de 10 à 20 fois que l'air extérieur? C'est pas surprenant, à travers les décennies, on utilise de plus en plus de produits chimiques dans nos maisons, puis pour l'efficacité énergétique, ils sont de plus en plus étanches aussi. Donc, pour pallier à ça, il y a plein de solutions, heureusement. La solution par excellence, qui est rendue obligatoire dans les bâtiments neufs, mais qu'on recommande aussi dans les rénovations comme ici dans la petite maison résiliente, c'est un ventilateur récupérateur de chaleur. Aussi appelé communément VRC. Il existe plusieurs types de VRC sur le marché, il y en a pour tous les goûts en fait, puis pour tous les portefeuilles. Pour une mini-maison comme ici, la petite maison résiliente, l'idéal c'est vraiment d'avoir des petits VRC. Les petits VRC, ce qui est le fun, c'est qu'il y en a deux. Dans le fond, ils fonctionnent, ici on va l'installer à travers le mur, puis un autre à travers la maison. C'est qu'à chaque 70 secondes, dans le fond, il y en a un qui amène l'air de l'extérieur, et l'autre qui est connecté avec lui, pulse l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Et ainsi de suite, ils font le contraire à chaque 70 secondes. C'est vraiment avantageux. En fait, c'est au niveau du prix. Parce que vous avez des gros VRC, là, comme les Minotaires, qui sont excellents, ils sont super performants, mais on parle de 10 000 pour les petits appareils, les VRC, on s'en tire en bas de 2 000 Nous, notre choix a été vers le produit de Producteur. C'est le Vento A50. On a pris la version sans Wi-Fi, mais il existe une version Wi-Fi qui les deux appareils communiquent avec le Wi-Fi. Nous, comme tous les murs sont encore ouverts, on peut passer le fil sans aucun problème. C'est aussi meilleur pour les gens électrosensibles. Aujourd'hui, on va vous guider à travers l'installation d'un de ces appareils-là. Toutes les pièces que vous allez avoir besoin viennent dans deux boîtes séparées pour les deux Vento. Au niveau des outils, vous allez avoir besoin d'une drill, d'une longue mèche, d'une scie cloche d'au moins 6 pouces de diamètre, du tape, d'une canne d'uréthane, d'un tape à mesurer, d'un X-Acto, d'un crayon, d'une paire de lunettes et sans oublier une scie quelconque pour pouvoir couper le tube à travers le mur. Donc la première étape d'installation, c'est de savoir où on va installer les Vento A50. Il faut qu'il y ait un bon échange d'air. Donc vous ne voulez pas mettre les appareils un à côté de l'autre, vous voulez qu'ils soient dans deux pièces différentes de la maison. Ou par exemple, si vous voulez ventiler une pièce, ben, c'est les deux bouts de la pièce. Il faut considérer le fait qu'il ne faut pas le mettre dans une salle de bain à cause de l'humidité. Il faut aussi pas le mettre dans les endroits proches des sorties d'air, donc tout ce qui est sécheuse, hotte de cuisine. Il faut aussi qu'on soit à une hauteur minimum ou approximative de 80 pouces du plancher pour qu'il y ait vraiment une bonne circulation d'air. Donc pas mettre en dessous d'un vide sanitaire par exemple, ou super proche ici dans le mur. Puis éviter que la sortie d'air soit dans les endroits qui a presque pas d'air, comme en dessous d'une galerie à l'extérieur ou des choses comme ça. Il faut que ça respire bien, sinon il peut y avoir des risques de gel. Donc, une fois que vous avez choisi votre emplacement, ce qu'on a fait, on va en avoir une ici et une dans la chambre, vous pouvez commencer. Donc après ça, on est rendu à faire un trou à travers le mur. Le trou que vous devez faire, c'est 6 pouces. En fait, c'est 6 pouces et quart. Donc, si vous trouvez un 6 pouces et demi, ça devrait être bon. Moi, j'avais juste un 6 pouces. Dans notre cas, ça va être correct. Fait que dans le fond, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une mèche qui est assez longue pour percer votre mur pour vous guider. Puis après ça, vous finissez des deux bords avec une scie cloche comme ça. Dans notre cas ici, vous allez remarquer, le mur n'est pas complètement fini. Je l'ai laissé comme ça pour nous faciliter la tâche. Une fois que vous avez un beau gros trou dans votre mur, vous pouvez insérer le tuyau de ventilation et valider deux choses très importantes. Premièrement, il faut que votre tuyau dépasse de 1 pouce le revêtement extérieur. Et deuxièmement, il faut que le tuyau soit légèrement penché vers l'extérieur au cas où qu'il y ait de l'eau dans le tuyau, qu'elle coule vers l'extérieur et non vers l'intérieur de la maison. Grâce à ces informations, vous allez être en mesure de noter sur le tuyau où vous devez le couper. Par expérience, pour un tuyau de PVC, je trouve que l'outil oscillant va vraiment mieux qu'un Sawzall ou une scie ronde pour couper des tuyaux de PVC. Vous, d'habitude, votre mur, quand vous allez faire votre trou, votre mur est déjà fini. Nous autres, il fallait juste finaliser ça ici pour que ce soit la bonne épaisseur pour couper notre tuyau. Dans le fond, quand vous allez recevoir votre A50, ces deux pièces-là ici vont être ensemble. Il faut juste les défaire manuellement, tranquillement. Puis vous avez le panneau de configuration ici. Vous avez vu avec les photos qu'on a fait les trous ici pour pouvoir passer le fil électrique. C'est simplement de venir visser ça ici pour que ça soit flush avec votre tuyau. Puis être sûr que vous êtes de niveau. Vous pouvez maintenant insérer la cartouche de ventilation et puis la brancher sur le panneau de configuration. Donc là, on a notre travail à l'extérieur à finir. Dans le fond, il faut venir étanchéifier le joint où on a fait le trou.
D'habitude, la majorité des gens utilisent de l'uréthane giclé. C'est ça qui est mentionné dans les instructions. Mais nous, on n'en utilise pas d'un point de vue environnemental et d'un point de vue santé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est venu mettre de la laine de roche ou l'isolant de votre choix vraiment alentour partout. Il faut dire que le trou, je l'avais fait très serré, là, donc il n'y avait pas un très grand jeu à occuper. Puis on va venir avec du tape scellant à haute qualité Salula. Donc, l'étape qui reste à l'extérieur, c'est de tester le petit chose comme ça. Ça vient faire en sorte qu'il y a moins de vibrations dans le tuyau. Dans le fond, on vient le rentrer jusqu'au filtre et on vient identifier où est-ce qu'on doit le couper. Et là, vous êtes prêt à mettre la grille extérieure. Dans notre cas, on n'a pas fait notre parement encore, donc je suis juste venu mettre des petits blocs de bois qui vont être la même épaisseur. Je vais venir les enlever quand ça va être le cas, mais encore une fois, pour vous qui ont déjà une maison avec quelque chose d'installé, ça va juste être de venir sur votre revêtement puis venir faire ça. Toujours valider avec votre niveau. Et vous y allez. Tada! Une fois l'installation de la première unité complétée, vous pouvez faire exactement la même procédure pour la deuxième. Vous êtes donc prêt à faire l'étape finale, soit de configurer les deux appareils. Et voilà, ils sont installés. Je veux finir la vidéo en faisant un petit troubleshooting avec vous. J'ai eu un petit peu de difficulté puis je me suis trompé dans les connexions à faire. Donc je vais vous montrer exactement comment faire les connexions. Nous autres, dans notre cas, c'est une unité sans Wi-Fi. Juste vous dire qu'il existe une version Wi-Fi que vous n'aurez pas à mettre un fil reliant vos deux unités. Nous, dans notre cas, c'est une unité sans Wi-Fi, donc on a un fil qui est connecté les deux unités, mais en mode Wi-Fi, les deux se parlent avec le Wi-Fi. Donc, sans Wi-Fi, pour faire la communication entre les deux, tu peux approcher. Dans le fond, il faut vraiment avoir notre fil électrique ici avec le ground to next device et le out to next device. Dans l'autre unité, dans le fond, le même fil, votre fil ici, le noir ou le blanc, whatever, il faut juste que ce soit la même couleur. Votre fil qui était dans le out to next device va être dans le in from previous device ici. Puis votre fil blanc va être ici dans l'autre unité. Bien attention de ne pas rien mettre dans la prise ici qui est 12 volts. C'est un peu mélangeant là. Ça c'est pour un autre capteur qu'on n'a pas avec l'unité. Une autre chose aussi pour la bonne configuration de votre appareil, soyez bien certain que vos pins ici, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les configurer même quand l'appareil est à on, sont bien setés. C'est-à-dire que dans le 1, dans le bas ici, vous en avez un qui est en mode maître et l'autre en mode esclave. Vous en avez un qui est en mode extraction d'air et l'autre qui est en mode alimentation d'air. Ça dépend, ça dérange pas lequel, il faut juste qu'il y en ait un qui soit comme ça, puis l'autre comme ça. Ça, c'est la pin numéro 3. Puis vous avez aussi la fonction des pins ici, dépendamment du taux d'humidité. C'est très bien indiqué, ça, vous ne devriez pas avoir de misère à le comprendre. À part de ça, la configuration, c'est assez facile. L'unité marche super bien. En ce moment, elle est en marche. Je suis sûr que vous ne pouvez pas l'entendre. Elle est à la vitesse la plus basse. Puis même à la vitesse la plus haute, c'est pas si pire que ça. Je sais pas si on va l'entendre, mais c'est vraiment pas si pire que ça. L'unité est très silencieuse. On est très excités à l'idée d'avoir nos VRC. Puis j'espère que vous aussi, vous allez être tout autant que nous pour votre petite maison. Donc, merci de votre écoute, puis bonne installation. De venir mettre le petit support ici.